Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite. Et encore, qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples. Sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Commentaire de Bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. La sagesse est sagesse d'amour. Elle est au service de Dieu qui est amour. Il a besoin de se répandre et trouve sa joie à se donner. Sa joie est à la mesure du don qu'il fait et de sa qualité. Parce qu'elle est tout entière,
au service de Dieu, la sagesse va utiliser toutes ses ressources pour diffuser l'amour. Il n'est donc pas étonnant que cette sagesse d'amour trouve sa joie auprès des enfants des hommes, parce que dans leur âme, elle peut répandre le meilleur de ses dons créés, la grâce qui est une participation à la nature et à la vie de Dieu. La sagesse d'amour est essentiellement active. Le mouvement ne lui est pas un état passager, il est constant. Si le bien diffusif de soi qu'est l'amour cessait un instant de se répandre, il ne serait plus l'amour. L'amour qui s'arrête se transforme en égoïsme. Dieu engendre sans cesse son Fils. Du Père et du Fils procède constamment le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu est éternel amour. L'amour qui nous est donné ne saurait s'arrêter en nos âmes. Il a besoin de remonter vers sa source. Et il veut par nous continuer son mouvement de diffusion de lui-même. En nous conquérant, la sagesse d'amour nous fait entrer dans l'intimité divine, mais elle nous emporte vers son but dans la réalisation de ses desseins d'amour. Elle nous transforme immédiatement en canaux de sa grâce et en instruments de ses œuvres. L'amour est essentiellement dynamique et dynamogène. La sagesse d'amour conquiert les âmes moins pour elle-même que pour son œuvre. Elle n'a qu'un but qui est l'Église. Elle nous choisit comme membres de cette Église pour que nous y tenions une place et y remplissions une mission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rita est née en 1380 près de Cassia en Italie. Ses parents, Antoine et Aimée, ne parvenaient pas à avoir d'enfants. Aimée aurait alors reçu la visite d'un ange lui promettant qu'elle serait la mère d'une fille qui serait une grande sainte devant Dieu. Elle l'appellerait Margherita. 5 jours après la naissance de Rita, un moissonneur se fit une large entaille à la main avec sa faux. Il se dirigea en urgence vers Cassia pour trouver un médecin. En passant à côté de l'enfant, il vit un essaim et des abeilles qui l'entouraient. Elle était restée seule dans un corbillon d'osier pendant que les parents travaillaient au champ. Beaucoup de ces abeilles entraient dans sa bouche et ressortaient comme pour y déposer du miel sans jamais la piquer. L'homme étendit la main pour chasser les abeilles. Il cessa à l'instant même de saigner et sa blessure se referma. Dieu a un projet d'amour pour chacun, et ce premier épisode de la vie de Sainte Rita préfigure ce qui va se déployer durant toute sa vie. Aujourd'hui, un moissonneur est guéri. Demain, Sainte Rita deviendra la sainte des impossibles. Aujourd'hui, les abeilles déposent leur miel sans la piquer. Demain, une épine marquera le front de Rita pour l'unir à l'amour du Christ. De la même manière, le Christ, dans son enfance, travaille le bois aux côtés de Saint Joseph, apprenant le métier de charpentier. Ce même bois et ses clous qui un jour transperceront ses mains et ses pieds pour la rémission des péchés du monde. Dieu a un projet d'amour pour chacun de nous. Mais face à l'adversité et l'incompréhension, sommes-nous capables de dire oui à la vie? Avons-nous encore l'espérance que Dieu intervienne dans notre monde et dans notre vie pour faire grandir le royaume? Aujourd'hui, un enfant vient de naître, mais que deviendra-t-il? Quel sera son oui au projet de Dieu? Sainte Rita, vous pouvez intercéder efficacement auprès du Seigneur Dieu. Je viens vous implorer pour obtenir l'aide dont j'ai besoin dans l'épreuve que je traverse en ce moment. Votre naissance a été, pour vos parents, un signe de Dieu qui répondait à leurs prières. Obtenez-moi l'esprit de confiance en la bonté de Dieu, le don de confiance et la persévérance dans la prière. Je suis certain de la protection du Dieu de toute bonté sur chacune de ses créatures. Apprenez-moi à l'aimer,
à croire en sa puissance et à espérer en sa tendresse. Amen. Bienheureuse Sainte Rita, toi qui as toujours mis ta confiance en Dieu, toi qui as su aimer et pardonner au nom du Christ en te laissant guider chaque jour par la lumière de l'Esprit Saint, écoute la prière que nous te présentons, humblement et avec confiance. Intercède auprès de Dieu, Tout-Puissant et Miséricordieux, qu'il nous accorde la paix du cœur, afin que nous puissions, comme toi, vivre dans la foi et dans l'amour sans jamais désespérer. Nous pourrons ainsi parvenir un jour, avec toi et tous les saints, à la joie éternelle de la communion, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.